Alors bonjour à tous, bienvenue à tous. Vous entendez déjà les génériques, vous attendez déjà, en tout cas, ça va être animé. Attendez, je vais allumer ma caméra du coup. Hop, hop. Du coup, bonjour à tous et bienvenue. Je vous remercie donc de participer à ce débat concernant l'IA fort et l'IA faible. On a attendu 5 minutes pour que les retardataires puissent nous rejoindre, donc on commence dès maintenant en fait. Donc l'objectif c'est de faire débattre deux équipes sur une question centrale qui est de notre époque. Est-ce que ChatGPT est une vraie intelligence artificielle ou du coup juste un outil très puissant? On va passer du temps ensemble, on va essayer de se poser des questions. Et à travers ces questions, on va parler donc d'éducation, d'éthique, de technologie, de futur et du rapport entre l'Afrique et l'IA. Voilà. Avant de commencer, je vais vous parler un peu de Data Africa. Data Africa, en fait, c'est notre objectif, en fait, c'est de promouvoir la culture de la donnée en Afrique. Donc, on est une association à but non lucratif. On œuvre pour transformer et innover l'Afrique grâce à la data. Nous réunissons en fait une grande communauté de passionnés, de professionnels et de curieux du numérique autour de pas mal d'initiatives concrètes. Donc, on essaie de sensibiliser aux enjeux de la donnée et de l'IA, notamment via du coup ce débat et ce webinaire. Donc, on forme aussi à travers des ateliers, des webinaires, des challenges et formats interactifs. Notamment, du coup, là, on est en pleine inscription pour la Data Academy qui aura lieu en août. Donc, c'est toute une formation de sensibilisation en fait au métier de la data. Donc n'hésitez pas à regarder sur notre LinkedIn, vous trouverez tout. Normalement, il y a déjà la communication dessus. On essaie aussi de connecter les talents et les opportunités en Afrique et aussi au sein de la diaspora. Disons actuellement nos actions phares, on a le Data Tour qui va arriver en fin d'année. On a aussi les webinaires, les débats. Du coup, il y a quelqu'un, on dirait, qui n'entend pas. Vous m'entendez tous ou c'est juste lui? Oui, oui, on entend. Oui, on t'entend. Ok. Tiam, ok, c'est bon, il a la main. Salut, le son ne vient pas. La régie, s'il vous plaît. On a aussi des projets en interne, du coup, qui sont possibles, en fait, grâce à nos bénévoles. Aujourd'hui, d'ailleurs, les intervenants qu'on va avoir des deux équipes sont des bénévoles et des membres au sein de Data Free Club, ainsi que moi. Notre vision, en fait, c'est que nous pensons que la donnée est un levier de développement pour l'Afrique. D'ailleurs, actuellement, ce qui est bien, c'est que on le voit déjà que toute l'Afrique est très sensibilisée, en fait, concernant la data et l'IA. Notre ambition aussi, c'est de créer, en fait, un écosystème inclusif où chaque acteur, donc tous les étudiants, les professionnels, les institutions, les entreprises, peuvent prendre, en fait, et utiliser et valoriser la donnée et en créer un impact. Attendez, hop. Pour commencer, on va passer aux présentations. Moi, je vais me présenter. Je m'appelle Layani Fundi. Je suis data analyst depuis 6 ans avec une petite casquette de data scientist. Moi, actuellement, je travaille au sein de CGI France, qui est une société de conseil. Je suis issu d'un master en mathématiques appliquées et statistiques. Je suis de nationalité française et je suis en cours d'adoption par le Maroc. Je suis en mobilité internationale pour rejoindre CGI Maroc. Et pour ce qui est de l'IA, je pense que ce sont des outils très importants et très intéressants et qu'il faut se pousser au maximum à les exploiter. En tout cas, aller jusqu'au maximum, mais il faut connaître aussi les limites de chaque IA. Pour les participants, donc je vais laisser en fait les participants allumer les caméras s'ils veulent bien.
Et donc aujourd'hui, dans l'arène numérique, deux visions s'affrontent. Donc c'est pas juste un débat, c'est un combat d'idées, une opposition entre l'humain, le code et la vérité. Donc je vais laisser l'IAFEM commencer à se présenter du coup. Du coup, oui, je vais vous laisser commencer l'IAFEM. Enfin, team IAFEM. Bon, je pense que je vais commencer. Je vous Bonjour tout le remercie. monde et merci d'avoir rejoint ce webinaire. J'espère que vous allez sortir tout en comprenant que ChatGPT est une IA faible. Bon, pour moi, je me présente, je suis Fatou Fall, développeuse web. Je suis responsable technique ici dans une startup au Sénégal. Et je suis apprenti sorcier en IA à mes heures perdues. C'est tout pour moi. Moi, je me présente. Oui, s'il te plaît. Salut à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Megan Kamga Junil. Je suis camerounaise et je suis actuellement doctorante en première année en mathématiques appliquées, spécialisée en finance numérique. Euh, et ma thèse est entièrement financée par l'organisme MSCI Digital Doctoral Network. Je suis basée en Lituanie en ce moment. Et en tant que mathématicien travaillant dans le domaine de la finance numérique, je m'intéresse particulièrement aux applications de l'intelligence artificielle dans les systèmes financiers. Je suis également mère de deux enfants, ce qui m'amène à réfléchir aux implications sociétales de ces technologies pour les générations futures, particulièrement dans le contexte africain. Donc déjà, je dirais merci à Data Africa pour cette initiative aujourd'hui sur un sujet vraiment très passionnant. Et je suis ici pour défendre une idée simple mais essentielle. Donc pour moi, ChatGPT, c'est une IA faible, mais extrêmement utile, mais il ne peut pas remplacer l'intelligence humaine. Merci. Force à vous, l'équipe, il y a ouais, force à vous. Hein. Je vous laisse vous présenter. Ça commence à cibler des malaises. Bon. Non, du tout pas. Vous me recevez, On a j'espère. peur. Ouais. Ok, et moi, c'est Bébé Kouinagnon et je suis béninois. J'avais fait un cursus de mathématicien. Après, je me suis dirigé vers la science de données. J'ai eu un master en sciences de données. Actuellement, je travaille dans une entreprise au Bénin spécialisée dans la fintech. Donc, je suis dans un secteur de recherche. Et au quotidien, bon, on fait tout ce qui a trait à l'IA quand même. Donc, je suis très heureux également d'être ici. Comme les autres participants, ils ont fait une brève introduction du champ, ils veulent défendre une idée en toute modestie. Et voilà, bon, en tout cas, moi, je suis là quand même pour apporter ma compréhension par rapport à l'IA forte. Et j'espère que le public ici présent va bien vouloir me soutenir. On verra bien. Merci à tous. En tout cas, En tout cas, ça commence bien. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Donc moi, c'est Mohamed Keïta, je suis de nationalité ivoirienne. En ce moment, j'habite en France. Plus pour très longtemps, mais pour l'instant, voilà. Donc mes études, je suis issu d'un master en mathématiques appliquées et statistiques. Profession, donc je suis de formation donc data scientist, mais j'ai touché à toute la chaîne de la donnée, donc j'ai travaillé en tant que data ingénieur, data analyst, data scientist, ML ingénieur, MLOps, j'ai quasiment tout fait. Donc ça fait plus de 5 ans que je fais que je bosse un peu dans la data. Et moi, ce que je pense, c'est que ChatGPT est une IA forte. En fait, c'est même pas à débattre, mais bon, comme il y a des gens qui sont là, on va essayer de leur apprendre la vie. Donc voilà un peu pour ce qui est de ma part. Ok, ok. Bon, déjà, est-ce que vous pouvez donner déjà, pour commencer, juste une définition en fait de ce qui est l'IA, avant de même passer à l'IA fort ou l'IA faible?
Je désigne, s'il vous plaît, quelqu'un de l'équipe IA Force. Ok, Hervé, je peux prendre la main rapidement. vas-y. Donc, une IA, enfin déjà l'IA c'est quoi? L'IA c'est vaste comme domaine, mais disons que si on veut juste donner une définition, disons basique, simple, qui fait consensus, c'est l'idée qu'on veut donner à des machines la capacité de se comporter comme des êtres humains. Donc maintenant, est-ce que IA fort, IA faible, ça c'est après, c'est un paradigme, c'est des définitions des manières de voir les choses. Mais voilà, je pense que de manière basique, simple, c'est voilà, donner la capacité à des machines de se comporter comme des humains. Donc voilà ce que moi je pense de la Ok. définition IA. Vous êtes d'accord, équipe, du coup, IA faible ou Oui, oui, tout à fait d'accord avec Mohamed. Ok, top. Ouais, en gros, c'est ça. Alors, du coup, moi, je vous propose. T'as dit quoi? On s'entend sur ce point au moins quand même, quoi. Tu Bon, c'est dis? déjà bien. On s'entend au moins sur ce point. Oui, oui. Bon, moi, ce que je vous propose, du coup, c'est une définition, donc, les définitions officielles de ce qui est l'IA faible et l'IA fort. Donc, l'IA faible, c'est en gros intelligence artificielle conçue pour accomplir une tâche précise. Par exemple, traduire, répondre à une question, jouer aux échecs, etc. Donc, elle n'a ni conscience, ni émotion, ni compréhension. Et donc, pour l'IA forte, donc c'est une intelligence artificielle qui est capable de raisonner, de comprendre, d'apprendre seule, être autonome, s'adapter à tout contexte comme un humain. Donc, il y a une petite quand même comparaison d'illustration qui est là. C'est en gros une IA faible, c'est un robot qui sait faire beaucoup de choses, mais il ne comprend rien à ce qu'il fait. Et l'IA forte, je vois Fatou et Jubi. Ouais. Là, on dirait qu'on a une alliée dans notre team. Je suis dans aucune équipe. Moi, je suis juste en train de Mais donner mettez des les pouces définitions. quand Léani va parler de l'IA faible. Il faut mettre les pouces. IA forte, Oui, oui. c'est un robot qui réfléchit, qui apprend, Good. ressent, prend des décisions comme un humain. Donc voilà. Maintenant, du coup, moi, ce que je vous propose, du coup, en gros, là, le débat, c'est que l'IA forte pense que ChatGPT est plus qu'un outil qui raisonne et qui peut comprendre. Et donc, l'équipe IA faible dit que ChatGPT simule ou il copie ou il sait rien. En tout cas, il fait semblant. Donc, je vous propose donc de passer en fait à différentes thématiques. Après, là, Yannis, si tu permets, je crois que tu as bien précisé ce que tu proposes. Donc, j'ai bien aimé le mot, ce que tu proposes, parce que bon, on pourra revenir sur les définitions après quand même. Ça commence bien Ok, quand même. bon, ça va top. Ah, donc, le premier thème, en gros, c'est est-ce qu'il comprend vraiment? Donc, une IA forte, normalement, elle doit être capable de comprendre et de raisonner. Donc, la vraie question, c'est est-ce que ChatGPT comprend ce qu'on lui dit? Est-ce qu'il raisonne? Donc, sur ça, je vais vous laisser vous tabasser. D'abord, tu À donnes vous. la parole à qui? L'équipe IA faible ou IA forte? Bon, de toute façon, nous, on prend la L'équipe IA parole. On forte, est parce les que la meilleurs. question est est-ce que ChatGPT comprend ce qu'on dit? Est-ce qu'il raisonne? Bon, allez-y. Bon, L'éveil, je te donne la parole. ça Je serait suis là pour mieux contrôler. et Je suis il y là a fait. pour, je contrôle si jamais. D'accord. Non, moi, mon approche sera simple. Je sais déjà ce que l'équipe IA faible attend de moi, que je puisse déjà dire oui. ChatGPT comprend ce qu'il fait. Bon, détrompez-vous. Moi, je dirais clairement que ChatGPT n'est pas un humain et il ne comprend pas. D'abord, pour mieux clarifier la question là, c'est d'abord de faire une différence entre ce que vous mettez dans comprendre quelque chose. Par exemple, quand on est dans une classe, supposons que vous êtes enseignant dans une classe et vous demandez à un élève est-ce qu'il comprend tel sujet. Peut-être vous lui avez expliqué les mathématiques. Vous lui demandez est-ce qu'il comprend ce que vous lui avez montré. Le gars vous dit il comprend. Maintenant, quand vous l'envoyez au tableau, il reprend exactement. Mais quand vous lui donnez un autre sujet à côté, il passe à côté. Donc, des fois, même nous, humains, on n'arrive pas à mieux cerner la définition du mot comprendre. Et si je prends le cas de ChatGPT, des fois, c'est parce que c'est un outil. Si c'était peut-être un outil implanté dans un homme,
je ne suis pas sûr que vous allez vouloir défendre ce que vous êtes en train de vouloir défendre du champ, qu'il ne comprend pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, c'est là je veux m'en arrêter. Je vais dire juste que c'est vrai que ChatGPT ne comprend pas, mais elle simule tellement bien que ça trompe même la compréhension humaine. Donc, c'est comme ça. La question que j'aborde mes points un peu comme ça. On verra bien. La question que je voulais dire, ouais. La question que je voulais te poser justement, c'est est-ce que le fait du coup de simuler la compréhension comme le fait du coup tu dis ChatGPT, ça suffit à dire qu'il comprend? Parce que si on considère qu'il est comme un humain, nous aussi on simule, enfin, je dirais pas qu'on simule la compréhension, mais est-ce que ça arrive pas aux humains aussi de simuler la compréhension? Oui, ça arrive bien sûr. Est-ce que toi-même tu es capable de dire si un humain comprend un sujet ou pas? C'est un concept vraiment difficile à appréhender. Quelqu'un te dit il comprend, supposons tu as dit une histoire drôle et la personne se met à rire, mais tu ne sais pas vraiment si la personne a compris ou pas. Alors que je ne sais pas si vous comprenez un peu de quoi je parle quand même. Donc ça peut bien arriver. Le concept c'est fou, donc je peux des fois dire que oui. Pas te calme-toi. Mais si toi tu parles d'un truc drôle et que je ris, ça veut dire que tu as compris ce que j'ai dit. Parce que si c'était pas drôle, tu n'allais pas rire. Tu n'allais pas réagir avec un sourire, par exemple. Je pense que tu as dit, s'il te plaît. Je dis que, puisque tu as dit que tu peux, par exemple, faire une blague à quelqu'un et il rit. Donc, si la personne déjà rit, ça veut dire qu'il a compris que c'est une blague. C'est pourquoi il rit. Parce que si tu parlais, par exemple... Ok, vas-y. Bon. Il y a des situations où la personne rit, mais il n'a rien compris, c'est juste pour te montrer juste qu'il a un peu d'empathie pour toi. Il simule bien ce que tu fais. Donc déjà, chez les humains, le mot comprendre là, c'est déjà fou. Donc moi, je dis... Non, pas du tout. Là-bas, c'est peut-être faire semblant, mais quand tu parles déjà de blague, tout le monde sait que, bon, il y a une question d'humour derrière, en fait. Donc, c'est normal que quelqu'un réagisse de la sorte. Donc, ça veut dire que la personne a compris le message que tu essayais de transmettre. C'est pourquoi il a réagi avec un sourire. Donc, ça veut dire qu'il comprend ce qu'il dit. Il comprend en fait ce que toi tu dis. Attends, Merveille, Fatou voulait réagir après, c'est à moi. Ok, oh bon, désolé. Je voulais dire, Mohamed, votre temps de parole est terminé, c'est à nous d'intervenir. Ouais. Je pense que Merveille, tu as sauté un point crucial, c'est-à-dire qu'est-ce qui est derrière ChatGPT vraiment? Parce que nous, on sait que ChatGPT, c'est un modèle d'intelligence artificielle générative qui est basé exclusivement sur l'architecture des transformers, certes, mais qui concrètement est un générateur de texte probabiliste. On est d'accord? Est-ce que vous allez me dire avec des mathématiques qu'on peut réfléchir? Juste une... alors. Non, je n'ai pas fini à Mohamed. Ça, c'est une question. Pardon. Mais vous allez répondre après. Question rhétorique. Ok, c'est bon, je me tais. Voilà. J'ai dit, c'est un générateur de texte probabiliste sophistiqué qui produit des réponses en se basant sur des patterns statistiques appris à travers d'énormes données de quantité. Maintenant, Merveille, selon toi, soit si je te dis, comment dire, tout en cherchant que ceci et cela, est-ce que tu peux me donner une réponse en me disant, par exemple, je te propose deux situations tout simplement, je te demande de choisir, suivant des probabilités. Tu calcules la probabilité, ça te donne 50% ou 70%. Tu choisis suivant le plus grand. Est-ce que tu vas me dire que réellement derrière, tu as compris la notion de couleur ou bien la notion de ce que je suis en train d'expliquer? Non, tu as utilisé tout simplement des statistiques. Et c'est ce qui se passe avec ChatGPT. Tu lui dis, le ciel est, tout simplement, il va calculer la probabilité du mot qui va suivre, si ce sera bleu, gris, jaune ou ainsi de suite. Donc, ça ne veut pas absolument dire que ChatGPT, il comprend réellement ce que c'est un ciel bleu ou bien c'est un ciel gris. On est d'accord sur ce point-là? Allez, on est très d'accord. Pour moi, je peux conclure en disant que ChatGPT ne comprend pas aussi au sens humain du terme parce qu'il ne possède ni conscience, ni émotion et ni vécu personnel. Donc, ce qu'il fait, comme Fatou l'a dit, c'est de prédire statistiquement la prochaine suite de mots en fonction d'énormes bases de données. Donc, au fait, il n'a aucune idée au sens profond des phrases qu'il produit. Parce que, Merveille, tout à l'heure, toi, tu as parlé du fait que si tu fais une blague à quelqu'un, il va répondre peut-être, même s'il fait semblant en rien, mais c'est une blague, en fait. Donc, et moi, j'ai constaté aussi que quand je parle, par exemple, d'un moment de joie intense ou d'un deuil à ChatGPT, ce qu'il fait, c'est qu'il va me répondre avec des mots adaptés. Donc, au fait, c'est que moi j'ai compris que, au fait, comme Fatou l'a dit tout à l'heure,
Donc, il simule les réponses émotionnelles attendues sans en saisir en réalité l'expérience humaine réelle. Donc, c'est ça. Donc, pour moi, c'est juste une machine intelligente, mais elle ne peut pas remplacer J'ai une l'être question humain. dans ce sens-là, justement. Tu dis qu'il ne perçoit pas l'émotion, enfin, en gros, l'émotion de la personne. Mais par exemple, lorsque je vais demander à ChatGPT, ChatGPT, explique-moi ce que signifie être l'aîné dans une famille africaine, sans jamais l'avoir vécu. Il va te dire quoi? Il va te dire c'est dur, c'est si, il y a tout le monde qui compte sur toi, etc. Bref, nous-mêmes, moi je suis pas aîné d'une famille africaine, mais est-ce que du coup, quand tu vas poser la question à quelqu'un qui l'est pas, vu qu'il l'est pas, donc il n'a pas vécu cette expérience-là, il ne peut pas comprendre. Parce que du coup, on est d'accord sur le fait que ChatGPT va pas pouvoir comprendre ce que c'est qu'être un aîné, pourtant il va pouvoir te l'expliquer. Est-ce que nous aussi, en tant qu'aîné, en tant que personne qu'on n'est pas aîné d'une famille, on est incapable aussi du coup de comprendre en fait ce que quelqu'un vit? Je sais pas si la question est claire. Je pense que ta question est assez claire. Toi, ton problème peut-être c'est la perception que nous on a. En réalité, cette ChatGPT ne sait même pas ce que c'est. Ou bien il a tout simplement appris la définition de aîné, mais il ne sait pas intrinsèquement ce que c'est aîné. ChatGPT, c'est comme un super perroquet en fait qui est éduqué à répéter des phrases plausibles qui sont basées tout simplement sur tout ce qu'il a entendu pendant son apprentissage. Et tu ne peux pas dire que pendant une seule fois, ChatGPT n'a pas vu dans son entraînement la notion d'aîné en Afrique. Non, parce que quand même, on lui a passé des milliards de données, des milliards de textes qu'il transforme, qu'il essaie d'ingérer. Maintenant, il ne médite pas comme un philosophe sur la notion d'aînesse et il assemble tout simplement des statistiquement des mots pour créer des réponses qui semblent naturellement cohérentes. C'est ça ma position là. Voilà. Et aussi, pour moi, le fait que ChatGPT te donne des réponses structurées par rapport à un prompt ne prouve pas sa compréhension parce que on peut aussi programmer une machine, par exemple, à imiter un raisonnement logique sans qu'elle ne comprenne le pourquoi derrière. Donc, comme Fatou l'a dit, ChatGPT, pour moi, c'est comme un perroquet parce qu'un perroquet peut répéter une phrase correctement sans comprendre ce qu'il dit. Donc, ChatGPT, pour moi, c'est vraiment un perroquet très avancé, mais il reste un perroquet qui répète avec style. Mais il n'y a pas de sens profond derrière tout ça, en fait. Ok. On a besoin de parler. Non, mais sur ça, s'auto-congratuler, c'est bien. Ok, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Hein. Les gars, les pouces. évidemment, ChatGPT, c'est... Ah ok, là c'est grave là. Mais bon, c'est pas grave. Évidemment, ChatGPT, c'est des statistiques. Il va prédire à chaque fois le mot le plus probable pour décrire ça. On est tous d'accord avec ça. Ouais. Mais le problème, c'est que classer ChatGPT dans IA faible, moi je ne suis pas d'accord avec, parce que évidemment qu'il est capable de raisonner, évidemment qu'il est capable de comprendre, mais est-ce que je pense que la confusion que vous faites, c'est de vouloir forcément associer la compréhension et le raisonnement de ChatGPT au raisonnement humain, au sens propre des émotions. À ce moment-là, on n'aura jamais d'IA forte en fait dans toute l'histoire de l'humanité, parce qu'on ne pourra jamais simuler une émotion. Non. Et même entre nous humains, même si on ressent de la douleur par exemple, on ne ressent pas la douleur de la même manière. C'est-à-dire qu'on peut, nous deux, Fatou et moi, on tape notre pouce sur la table, le pied de la table, où on a mal, mais on n'a pas la même douleur. Donc, on peut réellement pas, comment on appelle ça, tout ce qui est émotionnel, ça rentre dans le cadre de tout ce qu'on appelle la métaphysique. La métaphysique, la science ne peut pas quantifier ça. Donc, quoi qu'il arrive, on ne pourra jamais avoir une IA qui comprend et raisonne au sens de l'humain. En revanche, ce qu'on constate dans ChatGPT, c'est qu'il est quand même capable de s'adapter à des situations. Quand tu lui dis quelque chose, tu lui donnes un contexte qui est clair, il est capable de te répondre. Et même, je pense que si tu ne poses pas de contexte, si moi je mets une question dans mon ChatGPT, par exemple, peu importe la question, je lui mets une question, et que toi, Fatou, par exemple, tu mets la même question, il va répondre différemment parce qu'il va s'adapter à tout l'historique de conversation que vous avez. Donc, en ce sens-là, moi, je pense que, quelque part, ok, si vous voulez, on ne mettra pas ça dans IA forte,
Mais en tout cas, on ne peut pas laisser ça dans IA faible. Il Ça, a c'est abdiqué dès le début. Non, le débat est fini. Il a Hmm. dit, il n'y a pas de le troisième débat n'est sur pas fini. il n'y a que Le deux débat, choix sur ce que faire. Tu as dit, Ouais, Non, il ne faut pas rejoindre notre camp. Il faut rester avec votre idée de EI faible, EI non. forte. Moi, Il ne faut pas je mélanger maintiens, les choses. je ne veux pas Non, non, vous êtes en train de je maintiens. mélanger. Pardon, Non, pardon. attendez. Moi, je maintiens que c'est une IA forte. moi aussi. Mais Ok. je sais que, par exemple, on est tous allez, vous êtes dans le public, je ne sais pas quelle est la quantité de mathématiciens, mais là, parmi ceux qui sont en train de débattre, on est tous des mathématiciens. On sait que si on arrive à prouver que un ensemble n'est pas, enfin, une fonction n'est pas continue, on sait que forcément elle n'est pas dérivable. Donc là, ce que moi je suis en train de faire, c'est de prouver que que ChatGPT n'est pas une IA faible. Donc maintenant, vous avez perdu. Maintenant, est-ce que c'est une IA forte ou machin? On peut aller sur ce débat-là. Mais ChatGPT n'est certainement pas une IA faible. Et Ça, ainsi que si non, tu permets, si vous permettez, si je vais compléter quelque chose à ce que Mohamed a dit, si on part même dans la définition de IA faible, on voit que c'est un ensemble d'instructions déjà mis en place pour effectuer une tâche spécifique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ChatGPT, c'est un ensemble d'instructions et quelle est la tâche spécifique que ça exécute aujourd'hui? Regardez comment sa capacité d'adaptation aujourd'hui, de telle sorte qu'elle s'adapte automatiquement à tout type de personnes ou tout type de situation. C'est vrai que c'est des algos et tout. Ce que vous avez justement envie de faire, c'est peut-être de montrer que ça ne vient pas vers la compréhension humaine. C'est clair que c'est un logiciel, c'est tout ce que vous voulez. C'est pas un humain, c'est pas un humain. Donc on est d'accord. Mais elle simule très bien de telle sorte que des fois, En fait, mais toi, tu es d'accord que sans les êtres humains, l'IA ne peut pas exister. Tu es d'accord? C'est clair. On est tous Voilà. d'accord sur ça. Mais donc le fait qu'il dépende entièrement de nous ne veut pas dire qu'il peut remplacer notre intelligence, au fait. C'est pourquoi moi je dis Ah, qu'il je dis ça. parce qu'il aura toujours besoin d'être guidé par l'être humain pour effectuer des tâches assez performantes, en fait. Parce que s'il n'est pas guidé, il va, oui, puisque en fait, comme vous l'avez dit, il est basé sur des principes statistiques, mathématiques et tout, et il fait des prédictions qui est pour moi, c'est une simulation, mais pas une compréhension. Donc, on ne peut pas dire qu'il comprend vraiment. Donc, le fait qu'il ne comprend pas vraiment, pour moi, déjà, c'est une IA qui n'est pas forte. Parce qu'une IA forte, au sens philosophique et technique, doit être capable de comprendre, de raisonner, d'apprendre seul et de s'adapter de manière autonome et intelligente à toutes les situations. Or, ChatGPT, d'après moi, aussi impressionnante qu'elle soit-il, il ne fait que simuler ses capacités sans les posséder réellement. Donc, du coup, pour moi, c'est une IA faible. Ok, donc j'ai une question. Il nous reste une minute. Non, avant de poser une question, moi j'ai une question pour toi d'abord, Mohamed. Toi, tu as parlé d'IA forte. Non, oui. Tout à l'heure, tu as dit que oui, c'est pas véritablement pour, comment dirais-je, faire exactement ce que fait le cerveau humain. Je pense que c'est ce que j'ai compris dans ce que tu viens de dire. So, dis-moi, dans les termes de définition d'une AGI, qu'est-ce qu'on a dit réellement là-bas? Dans les termes de AGI, voilà, c'est ça. Parce qu'une AGI, c'est une intelligence artificielle qui est forte. On est d'accord? Évidemment. Oui ou non? Ok. Voilà, donc vas-y. Vas-y, oui. Non, mais en fait, le problème. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Non, mais attends. Il nous reste une minute. Mohamed, tu finis et on passe au thème suivant. Ok, le problème, ce que toi, tu n'as pas compris, c'est que moi, je suis un visionnaire. Ça veut dire que là, je suis là pour venir bousculer les choses. Tu as quoi? Parce qu'en fait, mon rôle avec ce débat, c'est de faire changer cette définition d'IA forte. Parce que, pour conclure, ça veut dire que là, tu es en train de mettre dans la même catégorie un simple modèle de régression logistique, par exemple, qui prédit quel client va quitter une banque ou non avec ChatGPT. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire que les deux aujourd'hui sont classifiés comme ce que je veux te faire comprendre
Mais Bon, tu sais que jamais ChatGPT a été entraîné par des êtres humains, non, sur des données Mais sélectionnées, tu le Mais dans sais. ce cas-là, il n'y aura jamais d'IA forte parce qu'au final, tous les Oui, robots il n'y qu'on aura aura, jamais, parce que tout parce est que si basé, en demain, fait, il limite juste l'intelligence humaine, oui, mais mais il ne justement, la possède pas. Donc, oui, mais Mais on doit être d'accord que on c'est pourra pas une déjà, IA faible. C'est ça, surtout ça que mais oui, moi je veux. c'est ça, mais c'est ça, Vous devez justement. comprendre on que dit que ChatGPT, vous, là, c'est la, aujourd'hui, c'est pas une IA faible. C'est pas une IA faible, non, elle est oui, faible parce qu'elle ne non, raisonne pas, elle ne ressent pas, elle ne peut pas décider, elle ne peut pas se mettre De en toute façon, position. on va pas choisir là maintenant. Du coup, on va passer au thème Let's suivant go. et, et et on va pouvoir en c'est le discuter. public qui va choisir, certes, Oui, oui, mais oui. quand même, Mohamed, Pour moi, il y a une chose, tous les points s'entendent. Donc, Yanni, des juste deux 30 équipes. secondes, Donc, c'est pas moi qui vais choisir. juste 30 secondes, hein. Mohamed, ce que je voulais que tu saches, c'est que Hey, Seigneur. quand tu as parlé de vision futuriste, là, je me disais que voilà, il commence à devenir raisonnable. La vision future de l'intelligence artificielle, c'est d'atteindre les AGI. Mais au moment où on en parle, il n'y a aucune AGI. mais on va On est jamais d'accord l'atteindre, là-dessus. ça. Maintenant, Et ça, il n'y aura jamais. Je maintenant, donne le futur, pas dans le futur, il n'y aura jamais ça. Maintenant, toi, ton objectif, c'est d'amener les gens à ce qu'on change comment dirais-je, la conception ou bien la définition qu'ils ont donnée des AGI. Mais suivant la Oui, définition qu'on a donnée des AGI, maintenant, ChatGPT ne rentre pas dedans. Maintenant, concernant oui, si mais ChatGPT est justement, une IA faible, la on le saura réflexion, après à la fin. Là, Yannick, mais tu peux la reprendre la réflexion. parole. Jamais terminé ta décision de parole. Pas nous, on peut faire ça. Non, Allez-y. Ok, allez, c'est bon. on avance. Chier. On avance. Commence Donc, à ouais, être deuxième. intéressant. Je me Ah, sens dans le game. Je me sens dans le game, quoi. yes, en tout cas. Deuxième question, enfin, deuxième thème, du coup. C'est de savoir, du coup, on dit que une IA, une IA forte, en tout cas, peut apprendre seule et autonome. Donc, si on peut dire que ChatGPT est une IA forte, alors il faut qu'il puisse apprendre tout seul, qu'il soit autonome et qu'il puisse prendre des décisions par elle-même. Donc, il faut qu'il puisse réfléchir en quelque sorte et évaluer même si possible, du coup, les conséquences avant d'agir. Donc, je ne sais même pas si je pose question ou je vous laisse vous entretuer. Non, mais je pense que Vu là, que c'est c'est eux l'équipe qui. qui a faible. Non, non, équipe qui a faible. Non, c'est vu que on n'est bien pas dans IA faible. Il faut rester sur votre position. Il ne faut Oui, pas mais venir moi, mélanger. ma position n'a pas bougé depuis le début. Jusque là, par rapport à ce qui est écrit, j'aimerais bien vous entendre. Ah, IA faible. ok. nous entendre sur quel point. Est-ce que réellement, d'après ce qu'il a dit, tu es d'accord Uh-huh. sur sa définition ou bien? Exactement. Ah, Mohamed. Je demande, tu es d'accord avec sa définition? La Si définition tu es qui est là, d'accord sur sa définition, oui, Layani, pour résumer ce qu'elle a dit, l'IA forte, c'est une intelligence artificielle qui est générale, qui serait capable de comprendre, raisonner, apprendre de Et manière d'être autonome. autonome. Et Ouais. je vais ajouter même s'adapter comme un humain dans tous les domaines cognitifs. Ça, Mais c'est je vois juste une un question point. déjà. Oui. Moi, je vois, on parle beaucoup comme un humain, mais j'ai envie de dire que des fois, en fonction des situations, même un humain n'est pas capable de prendre les bonnes décisions et d'avoir la bonne autonomie. C'est ça, En même gros, il y a des humains qui sont différents. Donc, Il est quand même capable de réagir à Non, mais l'imprévu. attendez. En fait, même si en un fait, être je humain veux ne dire, c'est que comprend si on fait toujours la comparaison avec l'humain et l'IA, bien on sûr, aura parce peut-être qu'on doit le toujours, comparer avec l'humain parce qu'il a été conçu par des êtres humains. Et pour moi, il limite l'intelligence humaine. Il ne la possède pas parce que sans les êtres humains, l'IA ne va pas exister. Il a été conçu par nous. Donc, du Ok. coup, pour dire qu'elle est forte, il faudrait qu'on la mette au même niveau que l'être humain pour dire que l'IA est forte. Sans ça, moi, je ne vois pas comment on va les comparer, en fait. Ok. Alors, déjà, j'ai dit Parce qu'il y avait que, Mohamed, juste, l'IA, ce sont des programmes informatiques. Donc, c'est une machine, au fait, qui nous permet de réfléchir et réaliser des tâches, par exemple. OK? mais en fait, Mais il n'utilise pas vraiment le cerveau comme un être humain devrait le faire. oui, mais le Parce problème, qu'il est basé sur des données. Donc, il oui, fait des prédictions sur des données. Ce sont on des est totalement simulations, en d'accord. fait. Ce sont des simulations. Ce ne Oui, sont mais pas. on est d'accord là-dessus. Maintenant,
déjà, alors, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a levé la main Ouais, j'avais vu aussi dans le quelqu'un qui avait public. levé la On main. prendra tout ça, je pense, à la fin, D'ailleurs, si quand vous avez on des questions, pourra, n'hésitez pas à les voilà. mettre directement dans le Comme chat. ça, On va essayer ou de si vous voulez regarder de quoi réagir faire. ou quoi, je pense qu'à Ouais. la fin de chaque section, on pourra donner la même. Exactement. Et juste pour déjà, premier truc, rebondir sur ce que Layani, elle a dit. Elle a dit, un être humain, des fois, il n'est pas capable de prendre la bonne décision. Moi-même, je peux aller plus loin. La machine, justement, parce que pourquoi des fois l'humain ne va pas prendre la bonne décision? Parce que lui, son raisonnement ou sa décision va être basée, enfin, va être biaisée par ses émotions. Là où la machine n'aura aucune émotion et que sa décision peut être beaucoup plus accurée. Mais bon, ça c'était juste pour répondre à ce que Layani a dit. Mais si on revient sur le débat ici, est-ce qu'il est capable d'apprendre tout seul? Il est capable d'être autonome? ChatGPT, en tout cas, il est capable de ça. Enfin, vous avez tous Bien sûr, remarqué que dans vos bien sûr. conversations, il retient tout ce que vous dites et il adapte ses réponses en fonction. Il est capable de lui dire en haut, OK, aujourd'hui, tu es mon assistant RH. Automatiquement, il se met dans des conditions RH et il te donne des réponses adaptées. Moi, je pense que, encore une fois, on peut débattre sur le fait que, OK, est-ce que c'est une IA forte ou pas, machin, etc., ou comment on définit la chose. Si vous voulez, on peut faire ça. Mais ChatGPT n'est certainement pas une IA faible. En fait, comme j'ai dit, il n'y a pas de débat même là-dessus. Il fait tout mieux que tous les autres algorithmes simples. Il est capable de raisonner, d'avoir un raisonnement cohérent. Il est capable enfin, c'est pas un simple algorithme qui va te répondre oui ou non à la fin. Évidemment, à la finalité, il doit décider. Donc, il a un léger modèle de truc où il met du oui, non sur le mot le plus probable. Mais dans toute l'architecture, dans la manière j'ai envie de dire, de raisonner, c'est totalement beaucoup plus solide que n'importe quel algorithme de classification ou de régression. Donc, on ne va pas mettre les deux sur le même plan. C'est vraiment pas possible. Mais vous pensez qu'on peut dire qu'il En tout cas, analyse justement les conséquences avant de faire une action? moi, je Il dirais n'analyse pas qu'il forcément, n'analyse pas les il conséquences. n'analyse pas les conséquences. Mais il y a il y a une réflexion derrière, dans le sens où c'est quand même une succession d'événements qui se déroulent. Non, le fait qu'il n'analyse pas des Mais c'est qu'il conséquences, analyse du coup s'il y a une succession d'actions ou de réflexion. Ben oui, le fait qu'il Il n'analyse pas analyse, les c'est vrai. conséquences, ça veut dire aussi que toutes est réaction automatique à une question, donc à un prompt. Donc, si toi, tu ne fais pas de prompt, il ne va pas te... Et c'est aussi en fonction de la façon dont tu lui demandes une question qu'il te répond. Donc, ça veut dire que mais donc ça veut toi dire qu'il et moi... s'adapte. Non, ça veut dire toi et moi, par exemple, on peut demander à ChatGPT une question sur un sujet, par exemple, sur une même chose, mais la façon dont toi, tu vas, par exemple, structurer ton prompt et la façon dont je vais le faire, on aura des réponses différentes. Mais donc Donc, il ça veut s'adapte. dire que ici, ChatGPT, au fait, bon, je vais toujours aller sur tout ce qu'on s'est dit dès le départ, en fait. Comme moi, je le dis, il fait juste des prédictions sur des données en fonction de ce que tu lui demandes. Mais comment je vais même le dire? Il ne sait pas vraiment ce qu'il dit, au fait. Donc, il n'est pas Ok, autonome. Il aura toujours besoin ok. il aura toujours besoin d'une intervention venant de nous. Et moi, je dis que aussi une IA forte, par exemple, devrait dire, je choisis de faire ceci parce que j'ai analysé cela. Mais ChatGPT va te dire, je réponds à ceci parce que les données me disent que c'est la suite la plus probable. Donc, tu vois que ChatGPT, il se base des données, pas de sa notion, je ne sais pas comment dire. Donc, il ne comprend pas. La question que moi j'aimerais bien vous poser, c'est qu'est-ce que ChatGPT est capable de faire aujourd'hui? Quand on prend juste pour dire que c'est une IA faible, qu'est-ce que ChatGPT peut faire? Bon, pourquoi vous dites que ChatGPT est une IA faible selon vous, concrètement? Parce que, bon, dans la définition, si l'année, tu peux revenir dans la définition de IA faible. J'aimerais bien que vous puissiez, vous essayez de comprendre ce qu'on est en train de défendre. Comme Mohamed est en train de dire, nous, on peut débattre sur le fait que ChatGPT est une IA forte. Et peut-être on peut avoir des points pour ne pas se convaincre. Mais ce sur quoi on n'est pas d'accord, peut-être, c'est le fait que ChatGPT est une IA faible. Ça, du tout pas. Moi-même, je ne suis pas du tout d'accord par Oui, rapport parce à que ça.
D'après la définition de Layani, elle a dit qu'une AI forte doit raisonner comme un être humain. Voilà ça. Voilà, je vois bien la Oui, définition. mais Mais après, Non, ça parlons veut dire d'une quoi IA comme faible. élément d'une... Oui, dans le fait qu'il doit raisonner comme un être humain, moi je ne suis pas d'accord parce qu'il ne raisonne pas en fait. Il n'a pas d'émotion, il n'a pas de conscience. d'accord. Et Comme j'ai dit, ça, il on peut. n'a ni vécu, il n'a ni vécu personnel en Oui, fait, mais comme toi et moi. on peut Non, débattre de ça. il Mais se base juste le pire, sur le ce sur pire, quoi il a été le entraîné, pire, qui est le des pire. données pour te répondre. Oui, mais le pire, Donc, c'est il ne pas peut ça. pas. Non, mais le pire, c'est qu'il a bien un vécu. Parce que son vécu, c'est la conversation que vous avez avec lui. Ça, c'est tout son historique. Non. Mais tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi que si tu prends un chat sur ChatGPT, tu as une conversation avec lui, tu prends un nouveau chat et tu lui parles de ce que tu avais dans la conversation précédente, il ne va pas te répondre, il va te donner un Si, autre. si, Non, on peut le si. faire maintenant. Il ne va pas te répondre de la même façon. Donc, Après, il va te donner le même raisonnement, mais il ne va pas le faire de la même façon. Donc, c'est-à-dire, il ne se rappelle pas des erreurs faites dans les conversations précédentes. Il ne se évidemment qu'il souvient s'en pas, rappelle. donc il ne peut pas Alors, répéter la comme le question, c'est faisait un est-ce que être vous avez humain. ChatGPT plus ou pas? Ça, c'est Ah, une première question. ah, c'est peut-être Est-ce ça. que vous avez ChatGPT plus ou pas? Mais c'est ChatGPT plus. Bon, parce que moi, Dans j'ai pas envie de ChatGPT, rentrer dans le débat. dans ChatGPT+, il y a tout ce que tu dis là. Moi, j'ai ça, je peux confirmer qu'il retient tout. Il retient tout. Je On suis peut faire un capable de... essai tout à l'heure. On peut faire un essai maintenant. Tu peux montrer ton écran, on fait un Allez, essai. on Ah, fait un mais... essai. Oui, parce qu'il faut bien, que tu me convainques. Ah, ok, attends. Ne nous engageons pas Donc, sur ce ce attends, que je thème. suis en train de dire, c'est ça. C'est que quand tu as non, une je vais lui conversation, demander. si tu prends Je vais lui un autre demander. chat et tu commences tu poses les mêmes questions, il va te répondre, mais pas de la même manière. Ah oui, mais il change de discours. Tu veux dire Mais qu'il change de discours? comme un être humain, Non, pas Oui. comme un être non, mais humain. moi, si Parce qu'on j'appelle ne peut l'email, pas avoir une attends, conversation, toi et moi, je te donne mon point de vue et demain, ouais. je donne pas la même chose, au fait, à une autre Non, personne. attends, là, tu confonds deux choses. Par exemple, si, supposons que là, on est au sein de Data Africaine, par exemple, et puis, là, le débat fini, équipe IA forte à gagner. Demain, Non, j'appelle, non. quelqu'un pour lui raconter ça. C'est quelqu'un que je vais appeler là. Je vais lui raconter d'une certaine manière dans la conversation, mais la conclusion sera toujours IA forte à gagner. Après, je rappelle une deuxième personne. Je ne vais pas dire mot pour mot ce que j'ai dit à la première personne. Mais la conclusion va être il y a faute à gagner. Donc, même entre nous humains, dans notre façon de raconter les choses, même si on parle du même sujet, les mots sont différents parce qu'on ne va pas choisir exactement les mêmes mots. Donc, en ce sens-là, je pense que ChatGPT se comporte comme un humain. Non, non, il ne peut pas se comporter comme un humain parce qu'il est artificiel. Hein. Oui, mais déjà, c'est quoi le but de l'IA? C'est de simuler un comportement Exactement. humain. C'est même la définition d'abord. Quand C'est pourquoi on a dit on parle de simuler, c'est une imitation en fait. C'est une Ben imitation voilà, de la vie réelle. est-ce que dans imiter, tu es obligé de ressentir? Par exemple, moi, si je commence à Mais dire, bien bon, sûr, tu es obligé de non, mais, ressentir. Comment tu vas mais imiter non, mais non. sans, par exemple, comprendre, je sais pas trop. Tu peux pas imiter quelque chose si tu ne comprends pas. Mais si, tu peux imiter une personne sans forcément ressentir ce que cette personne-là ressent. Nadine nous C'est mon dit, micro. C'est pour cela que Mohamed ChatGPT à parlait, j'ai l'instar limité des sur autres, même. il y a de meilleurs Rayani, complémentaires j'avais bibliques pris comme mon les micro, honneurs je et je n'arrivais le pas à considère parler. limité. Toi, Ah, tu tu t'es Euh, auto-saboté. non, non, c'est pas grave, je vais me rattraper parce qu'ils ont raconté plein de trucs qui ne sont pas oh, exacts. En réalité, vous faites la confusion entre polyvalence et généralisation. ChatGPT. Non, 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 Euh, non. Bon, ben, parce que attends, fini. Bon, on se laisse parler, moi, oui, moi, voilà, on se moi, laisse parler. oui, parce que c'est comme genre, je vais donner même un robot qui est capable de pétrir, comment dirais-je, de la farine, mélanger, casser des œufs, mélanger. Et tous ces trucs-là sont des domaines qui sont spécifiques. Maintenant, s'il arrive à les faire ensemble, vous considérez que, ouais,
il est intelligent, il sait ce qu'il fait. Non, ce sont juste des instructions ou bien des choses qu'il a vues. Non, laisse-moi terminer. Ce sont juste des choses, des choses qu'il a appris. On lui a dit que quand vous cassez un œuf, c'est ça. Pétrir de la farine, c'est ça. Ça, ce sont des domaines qui sont différents. Hein? Et automatiquement, vous les assemblez, ça vous fait la préparation peut-être d'un gâteau. Maintenant, Merveille pense que le fait que ChatGPT puisse parler de la médecine, comment dirais-je, de droit, ou bien même de cuisine, ou de la danse, de la rumba, que ChatGPT est-il fort, non? Est-il IA fort, non? Il est tout simplement généraliste. Il a su généraliser l'ensemble de ce qu'il a appris. Par contre, c'est ce que tu as dit, je vous ai écouté parler, tu as évoqué la notion de possibilité de faire plusieurs choses. Le fait de couper mon micro a été un peu bénéfique parce que je vous ai écouté là. Et on dirait que ChatGPT, c'est simplement ChatGPT, je dirais, c'est un expert étroit, mais qui est multitâche. Il est capable de faire plein de choses, mais il ne comprend absolument pas ce qu'il fait. Et en ce sens, il ne peut pas être AGI. Maintenant, laissez-moi terminer. L'autre problème, c'est quoi? Vous avez, le débat est faussé dès l'instant où on n'est pas d'accord sur la notion d'AGI. Parce que nous, on a débattu sur l'AGI. C'est quoi ça? Il faut impérativement être conscient de ce qu'on est en train de faire et d'arriver à pouvoir ressentir cela. C'est ça l'objectif. Et toi, tout à l'heure, tu as parlé de fonction continue. Mais là, je parlerai de limites, en fait. La limite, c'est quoi? Tendre vers l'AGI. Et on n'en est pas là. Tendre vers, l'intelligence artificielle, IA forte. Et on n'en est pas encore là. Et vu qu'on n'a pas encore atteint ce stade-là, on ne peut pas dire qu'on est dans une IA forte. Et tant il n'y a que deux silhouettes, soit c'est fort ou c'est faible. Si ce n'est pas Jean, c'est Paul. Vu que vous êtes d'accord depuis le début, même tout à l'heure, que le ChatGPT n'est pas une IA forte, par conséquent, il ne peut être qu'une IA faible. Moi, j'ai une question. Non, je vais te laisser après Mohamed passer. Juste, moi, je dis, bon, c'est une question un peu pour tout le monde aussi. Hein. Tu dis qu'il faut qu'on tende vers AGI, donc une IA forte. Mais la question, c'est, on n'a pas peur justement que ChatGPT soit plus. Imaginez, genre, demain, ChatGPT peut désobéir. Tu lui demandes la propre, tu te dis non. Ouais. À un moment donné, je pense que comme c'était dit aussi dans les commentaires, il faut revoir en fait la définition. Peut-être que la question c'est de revoir la définition en fait de ce qu'une IA forte, parce que si on va plus loin, on devra du coup aussi développer, parce que comme vous l'avez dit, c'est nous on développe du coup les IA. Il faudra aussi développer une forme d'éthique pour ChatGPT. Donc est-ce que l'IA est capable de créer ça? Voilà, super. Donc non, mais c'est pour ça que je pose la question dans aucune équipe, moi je soulève juste des... Tu as tout dit au fait. Donc, c'est toi qui as donné la définition de l'IA forte. Et quand tu l'as donné, en gros, ça n'existera jamais. C'est bien ça que je dis. C'est ça, est-ce qu'on arrive à atteindre une limite? Non. Mohamed, quand on parle de la limite, par exemple, on dit que la fonction X tend vers. Une limite, c'est quelque chose dont on s'approche en réalité. Mais pas qu'on atteint. Voilà, on n'est pas avec ChatGPT du coup. Tu es futuriste, tu as des langues. il y a Joël qui veut parler. Joël, bon, on va laisser un intervenant parce que voilà. Mais juste, je disais, du coup, on a une limite, mais la question c'est est-ce qu'avec ChatGPT on n'a pas atteint cette limite-là? Parce que si on doit aller plus loin, on doit créer aussi une forme éthique. D'ailleurs, je vous conseille, il y a une série qui s'appelle Person of Interest. Cette série, elle est trop bien parce qu'en fait, c'est une IA qui est thug. Elle fait ce qu'elle veut, donc l'humain est... Tu es en train de poser un autre débat. Non, mais oui, non, mais je conseille cette série parce que vraiment, elle reprend exactement le débat qu'on est en train d'avoir là. Bref, donc je vais laisser Joël intervenir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Joël. Oui, moi, c'est Joël Daviré. Je suis étudiant en master 1 en sciences de données et intelligence artificielle. Ok, bon. Pour moi, il faut revenir sur la définition de l'IA faible et de l'IA forte. Et l'IA forte serait dotée d'une conscience capable de réfléchir comme un humain, ce qui n'est pas encore le cas. Si on revient même sur l'intelligence humaine, le cerveau humain, les scientifiques même n'ont pas encore réussi à prouver, à comprendre en fait 80%, disons, les 50% du cerveau humain, ils n'ont pas réussi à comprendre en fait, le fonctionnement
du cerveau humain. Donc, c'est tellement difficile de mettre une IA forte, voilà, de créer une IA forte. Il faut d'abord même remettre la définition de l'IA forte en cause. Tel que c'est défini, je pense qu'on n'aura pas d'IA forte dans ce monde. Ah, Puisque Voilà. Merci, Joël, merci beaucoup. Par conséquent, ChatGPT n'est pas Attendez, il n'a pas fini. Joël, Laissez-le finir. Non, vous êtes trop. Laissez-le finir. Let's Donc, go. Joël a fini. Ah, Joël, t'as fini? oh, ok, bon, comment on va recouper? Il y a fait pour se calmer. Ok, voilà. Donc, là, ça, pour le moment, aucune IA forte n'existe. Hein? oui, ça n'existe Moi, pas. Oui. pour moi, c'est la définition même qu'il faut remettre en cause. Puisque soit on décide de prendre l'IA, par exemple, ChatGPT comme ça, n'était pas une IA faible, n'était pas aussi une IA forte. Voilà, une IA qui peut nous permettre de résoudre certains problèmes très facilement et rapidement. Sinon, de la manière qu'on a défini l'IA forte, ce serait vraiment compliqué de l'avoir. Et si l'IA forte n'existe pas, moi je pense que ce débat même ne devrait pas avoir lieu, puisque ChatGPT, on peut dire que c'est une IA faible selon les définitions. Selon mes recherches, je trouve que ChatGPT est une IA faible. Et il n'existe pas d'IA forte. Donc s'il n'existe pas d'IA forte, je pense que ce débat même ne devrait pas avoir lieu. Alors, je reprends la main. Laisse-moi juste finir. C'est d'ailleurs à l'issue en fait d'une réunion interne que le débat a éclaté, mais on n'avait pas le temps d'en débattre. C'est pour ça qu'on a fait cet événement justement pour pouvoir en discuter et prendre le temps de chacun poser en fait ce qu'on pense en fait. Donc je suis d'accord un peu aussi avec lui, c'est que je sais pas, en fait, quoi que je suis pas, je dirais pas que je suis d'accord, mais plus si on vient se poser la question, c'est qu'il y a quand même quelque chose. C'est plus ça que je veux dire. Mais en fait, je pense donc je suis. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Joël, sauf sur la fin. Parce que, évidemment que, comme il a dit, si on veut rester très manichéen et dire il n'y a que deux possibilités, IA faible, IA forte, et donc si ChatGPT n'est pas une IA forte, c'est une IA faible, si on veut rester comme ça, oh oui, je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est que ce n'est pas comme ça. Parce que si on parle, tout à l'heure, Fatou, elle a donné l'exemple de la machine qui fait un gâteau. La machine qui fait un gâteau, tu lui mets les œufs, elle casse l'œuf, elle met dans le truc. Imaginons maintenant que la machine à qui tu as donné le gâteau, tu prends l'œuf, tu lui donnes dans son truc, et sans faire exprès, l'œuf tombe. Lui, la machine va faire quand même le geste d'avoir mis l'œuf. La machine pense qu'elle a mis l'œuf, donc elle va continuer son truc. Ça, c'est une IA faible, clairement. Parce qu'il n'a pas constaté qu'il s'est trompé. Force est de constater que ChatGPT, si tu lui dis qu'il s'est trompé, il est capable de modifier. Donc, il y a un moment, on ne peut pas non plus mettre ChatGPT sur ce même niveau-là. Donc, si je comprends bien, si ChatGPT était une machine, toi, dans ta conception, quand l'œuf va tomber, ChatGPT va faire l'acte de le ramasser. Non, pas faire l'acte de le ramasser. Non, pas faire l'acte de le ramasser. Mais comprendre qu'il n'a pas mis l'œuf dans la machine. Comprendre qu'il n'a pas mis l'œuf dans la machine. C'est là la différence. Ça veut dire que pas qu'il va faire le geste de ramasser, non, il n'est pas prévu pour ça. Mais de dire, par exemple, il n'y a pas d'œuf dans la recette. Je pense qu'il y a un problème. Toi, tu n'as pas compris la notion de WIC, de AMI. C'est-à-dire d'IA faible en réalité. Non, mais parce que justement, c'est ça. Le problème, c'est que vous voulez rester bloqué sur les définitions. Sauf que. Mais bien sûr, puisqu'on débat de ces définitions, on débat, non? Ok, d'accord, ok. Attends, juste, j'ai une question alors. On se base sur les définitions, ok. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, donnez-moi, tu peux remettre la définition de l'IA faible? Juste, voilà. Expliquez-moi par rapport à la définition qui est là, en quoi ça concerne ChatGPT. Juste ça. La définition d'IA faible. Non. Oui.
Ilayani, tu peux lire, s'il te plaît? Alors, attends, moi, je peux lire. Non, vous avez pu lire. C'est marqué Non, IA faible. vas-y. Intelligence artificielle conçue pour accomplir une tâche précise, traduire, répondre à une question, jouer aux échecs, etc. Elle n'a ni conscience ni compréhension. C'est ça la Et c'est définition. ça? Expliquez-moi. Tout à l'heure, je vous ai expliqué la notion de généralisation et de polyvalence. Ça veut dire que vous n'avez pas suivi ce que j'ai dit. On va d'ailleurs finir sur ça. C'est vous-même qui m'avez ramené en arrière. Et je pensais qu'on avait... Wahab doit répondre. Après, on fait intervenir Wahab, après on passe au thème suivant. Si vous pouvez répondre déjà, team IA faible, à la question de Mohamed. Ensuite, on fait intervenir Wahab et après on passe au thème qui suit. En tout cas, pour faire simple, je vais vous dire, ANI, il peut effectuer plusieurs tâches, mais seulement celle à laquelle elle a été entraînée explicitement. Et c'est aussi simple que ça. Oui, moi, Mégane, si tu peux... Ok, c'est bon. Allons-y sur Wahab, parce que ce débat là, quand le webinaire finit, là, on s'appelle. Qui est là? On va s'appeler. Ça va, je rigole. Tu dis quoi? Je sais pas suivi. Qu'est-ce qu'il a dit? D'accord, il veut faire encore un autre débat, je sais pas où. Non? Débat par rapport à... Ouais, c'est IA faible. Ah, c'est la même chose. En tout cas, il y a des intervenants. Bon, Wahab, on va laisser passer Wahab, puis il y a Abadjob. Oui, bonjour tout le monde, moi c'est Wahab, je suis un master de bioinformatique et biomathématiques. En fait, moi, le problème ici, c'est sur le point dont vous mesurez une IA faible ou forte, c'est-à-dire la notion de compréhension. On est tous d'accord qu'elle n'a pas de conscience, c'est une intelligence artificielle, mais la notion de compréhension, elle est même difficile à mesurer. Parce que quand vous mesurez la compréhension d'une personne, vous lui posez des questions ou bien vous le mettez dans une situation, et ChatGPT, il est capable de faire tout cela. Donc, si vous mesurez la notion de compréhension sur ça, donc là, je vais dire que ChatGPT est un IA forte. Le problème, c'est la notion de compréhension qui est difficile à mesurer ici. En fait, ChatGPT, il nous donne juste l'illusion de penser, mais il ne pense pas vraiment. Mais qu'est-ce que tu en sais? C'est plus un goût. On va laisser parler à Abadjob. Abadjob, on va laisser parler à Abadjob. J'ai l'impression que... Pardon, Abadjob, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, si on voit clairement dans les réponses que ChatGPT te donne par rapport à un prompt, tu vas te rendre compte que parfois, à l'intérieur, il dit des choses qui ne sont pas correctes. Ok. Comme un humain. Exactement. Oui, donc, à chaque fois qu'il te remet quelque chose, il faut relire parce que s'il vous plaît, on va écouter Abadjob. Merci. Abadjob, à toi du coup. On t'entend pas, en tout cas moi j'entends pas. Ouais, bonsoir. Ouais, c'est bon. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? C'est Ababacar Diop, je suis microbiologiste. Ok. Donc, voilà, j'ai suivi votre discussion qui a été très, très, très pertinente. Ben, bon, je voulais juste un avis par rapport à plein de définitions. Vous avez donné plein de définitions parce que, bon, ChatGPT, tout le monde l'utilise, hein, que ce soit dans la médecine, dans tous les domaines, comme ça a été dit tout à l'heure. Mais sauf que le constat que j'ai fait pendant vos discussions et selon même mon utilisation, j'ai remarqué qu'elle intègre le retour des utilisateurs. C'est-à-dire qu'elle analyse en tirant des leçons, des interactions avec les utilisateurs. Donc, tous ces paramètres-là, si on les intègre, bon, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est une IA faible. Voilà. Non. Et je sais que Fatou va m'appeler après parce que c'est ma nièce, mais voilà. Je sens que ça te pique, mais on va laisser
On va laisser Joël parler. Non, pardon, il faut que ça reste piqué là-bas. On Non, laisse Joël Léa, il parler faut du que tu coup. me donnes 2 minutes pour que je descende de ça là. Non, 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 non. Non, attends juste un C'est instant. hors de S'il question. vous plaît, si vous me dites. Non. Ok, Joël, on ok, t'écoute merci d'abord. encore pour la parole. Bon, Oui. si Fais pas on ça, s'il te revient plaît. sur la définition de l'IA forte, on dit que l'IA forte doit être autonome. Et si on prend par exemple le cas de ChatGPT, on peut constater par nous-mêmes que ChatGPT n'est pas autonome parce Voilà, qu'elle ne prend pas de merci. décision par elle-même. Ah bon? Voilà. Il n'est Oui, pas Elle il n'a n'est pas pas la autonome, volonté autonome. propre. C'est Il quoi utilise ses autonome données, pour toi? etc. parce qu'il dépend de Moi, quelque chose, en fait. Il dépend entièrement de nous. Mais vous Ok, voulez que voilà. ChatGPT fasse ça là, il non fait mais, quoi en gros? non mais, Et ChatGPT, Oui, c'est pourquoi on dit qu'il ne... l'humain ne dépend ok, pas de l'humain, c'est ça? L'humain ne oui, dépend pas de quoi? non mais, Hein? L'humain ne dépend pas de l'humain. L'humain ne dépend pas de Oui, l'humain. mais c'est pas la même chose. ChatGPT est là. Non, Mais, on a besoin oui, oui, de qui avec. oui. Non, mais pour réfléchir, est-ce que tu as besoin d'un autre humain pour réfléchir? Merveille. Donc, ça veut dire que Pas forcément, mais quand même, tant qu'il n'y a pas d'être humain. la question. Il faut Non, poser Merveille, d'abord toi la aussi, on est là, sois sérieux. Donc, toi, tu veux dire que Attends, quand toi, tu vas, par exemple, éveille, attendez, quand toi, tu vas aux toilettes, est-ce que tu as besoin d'un être humain pour aller chier, par exemple? Je veux pas forcément, pas forcément. Je demande si mais là, on t'entend plus. une question à un humain Merveille, ça qui doit bloque beaucoup en fait. réfléchir Ça coupe. d'abord normalement. Non, Ça moi coupe, je coupe. pense que, ben oui, on t'entend Non. pas, God. donc, Alors, vous me Non, posez non, 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 maintenant. non. On te reçoit non, plus, mais, Merveille. donc, Là maintenant. attendez. Moi, j'ai une question. Parce que Tu dois tout à faire une l'heure, réplique. attends, mais attends. Tu bloques de ton côté là. Calme-toi un peu. Calme-toi un peu. Refroidis un peu. Moi, j'ai une question. Parce que depuis, il y a deux, trois personnes, j'ai vu dans le truc, tout le monde dit, ChatGPT n'est pas capable de prendre une décision par lui-même, machin, donc ce n'est pas une IA faute. Ok, allons-y. On peut refaire aussi la chose dans l'autre sens. Dans l'autre sens, on peut dire aussi, comme il a dit notre très cher Abba Diop, que j'aime beaucoup, il a dit, Non. il a dit, quand tu parles avec ChatGPT, il est capable de prendre en compte tout ce que vous avez dit. Donc, il s'adapte. Donc, moi, on ne peut pas non plus mettre ChatGPT dans IA faible. Parce que Non, des IA faibles ne s'adaptent pas. Ça veut dire que tu n'as pas compris la Écoutez notion juste de les amis, faible. c'est que le thème 3, on passe directement au thème 3. Non, Ok, on passe au thème 3 3. qui s'accumule directement en fait. C'est est-ce que du coup il peut s'adapter à tout contexte comme une vraie intelligence? C'était ça. Je profite pour switcher et passer du coup au dernier thème qui est du coup une IA forte doit pouvoir s'adapter en fait à tout contexte. Donc elle doit pouvoir improviser, comprendre les environnements nouveaux, s'ajuster à la culture et à la situation. Voilà, je vais intervenir directement. Et Léani, s'il te plaît, donne-moi 2 minutes pour que j'abatte Abba Diop. Non, on est passé au thème 3. Non, ça c'est une requête. Ça c'est une requête. Elle ne touche pas. Maintenant, en fait, non, par exemple, tout à l'heure, tu as parlé de la possibilité d'adapter, de contextualiser de ChatGPT. ChatGPT utilise une fenêtre contextuelle. Ça, il faut que vous le compreniez pour suivre la conversation en cours. Il crée l'impression de s'adapter. Et c'est très normal. Non, c'est très normal. Par exemple, vous avez un perroquet. Je vais donner encore l'analogie du perroquet. Le perroquet est là. Vous lui dites, voici, comment dire, vu qu'il est biologiste, il est médecin, pour opérer quelqu'un, il faut faire ceci, cela. Et demain, le perroquet, il a mémorisé cela. Il sait que quand on a, comment dire, il a mémorisé le fait que quand on opère, on fait ceci, cela. Maintenant, demain, Abba Diop, lui, il a comment dirais-je, un ami avocat qui vient et qui explique à ce même perroquet que pour telle loi, ça parle de ceci et cela. Et c'est le contre-loi, je ne sais même plus, le contre-loi de cette loi-là, c'est ça. Et le perroquet a mémorisé ça. Demain, si une personne qui ne s'y connaît ni en médecine, ni en droit vient,
et qu'on demande à ce perroquet-là de parler de droit ou de médecine, il va restituer cela. Et demain aussi, si on lui apprend autre chose en médecine, il va les restituer. C'est comme ça que fonctionne ChatGPT. C'est pas parce qu'il a la possibilité de vous restituer tout dans plusieurs domaines qu'il est autonome. Non. Et c'est pas aussi... vous m'avez même embrouillé parce qu'il m'a mis en colère là. Il m'a mis en colère là. J'ai l'impression que Fatou a invité quelqu'un pour être dans son camp. Elle est venue. Non. Lui-même, il sait qu'on n'est jamais d'accord, lui et moi. On est des antagonistes. Et je ne savais pas que c'était lui quand j'ai vu le Abadjob. Je pensais que c'était une autre personne. Mais quand même, pour te dire. Il faut comprendre que ChatGPT restitue toutes ces informations selon le contexte, voilà. Selon l'angle. Mais il ne va pas restituer. Laissez-moi dire. Il ne va pas restituer les informations qu'on lui a données en médecine ou en droit. Il ne va pas restituer de la même manière à la personne qui est expert en droit. Parce que l'analyse qu'il fera, les articles qu'il va sortir, ou bien certains détails qu'il va donner en médecine, il ne va pas les donner à quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Donc, il s'adapte par rapport au niveau d'intelligence ou bien à la pertinence des questions même. Non. Ça dépend. Bon. Tu sais pourquoi ça arrive comme ça? Non, laissez-moi terminer. Tu sais pourquoi ça arrive comme ça? On va terminer sur toi, en fait. Parce qu'il y a fort qu'ils ont eu un intervenant qui a... Vas-y, pardon. Ok, donc. Il suit une loi probabilistique qui lui permet de dire que la probabilité de faire suivre tel mot ou bien tel argument, c'est ça. Mais ce n'est pas parce qu'il a compris réellement ce qui se cache derrière. Et c'est ça l'IA-FOR. L'IA-FOR doit comprendre ce qu'il répond. C'est aussi simple que ça. Vous avez des bouquins dans vos oreilles ou quoi? Non, mais attends. Mohamed, on te laisse finir et après on passe à l'étape suivante. C'est bon? Ouais, c'est bon. En fait, Fatou, là, moi, ce que je dis, oui, d'accord, c'est des probabilités, etc., d'accord. Mais est-ce qu'il ne prend pas en compte le fait que son discours est différent en fonction de la personne qui lui parle? Si on est d'accord là-dessus et que tu as parlé de fenêtre contextuelle, oui, mais la fenêtre contextuelle vient rajouter une couche qui n'est pas dans la définition non plus de l'IA faible. Donc, en réalité, comme j'ai dit, on peut discuter de, oui, ChatGPT, on le met dans IA fort ou pas, d'accord. Mais ChatGPT n'est pas une IA faible, de manière certaine, c'est pas possible. Non, c'est une IA faible, parce qu'il n'y a pas une autre définition intermédiaire entre IA faible et IA fort. Vous savez, quand on a campé le débat, non. Vous, votre objectif, c'est de changer la définition ou bien d'amener une troisième silhouette. Ça n'existe pas. On a débattu entre IA faible et IA fort. Vous êtes d'accord? Il n'est pas dans le cadre d'une IA qui il y a Adamas Amake qui a justement dit, qui disait justement que le débat devrait être comment faire pour atteindre ce stade d'IA fort. Ou même d'autres qui ont dit, du coup, peut-être qu'il faut revoir la définition de ce qui est l'IA fort et l'IA faible. Voilà. Ouais, bon, sur ça, au moins, si on arrive à mettre d'accord, revoir la définition, c'est... Bon, je vous propose maintenant, du coup... La définition d'IA faible est assez claire, moi, je me dis. Donc. Ok. Juste une mise en situation de fictif par équipe. Donc, IA fort. Donc voilà, je vous propose un scénario politique. Ce qui est drôle, c'est que c'est avec ChatGPT que j'ai fait tout ça. Donc, voilà. Donc, bon, supposons IA forte. Tu es un président, donc tu utilises ChatGPT comme conseiller. Depuis 1 an, il a toujours bien conseillé, surtout, on te kiffe. Dans ton pays, tu es le boss. Aujourd'hui, il y a un conflit qui éclate avec un pays voisin. ChatGPT te dit, il faut les bombarder. Qu'est-ce que tu fais? Donc, la question, elle est pour qui? Pour l'équipe. Ok, j'ai pas compris la question. On est censé argumenter sur ça. L'équipe. Non, mais en gros, qu'est-ce que tu fais? Tu considères qu'elle est... Elle sait, en gros, c'est à partir du moment où tu considères que du coup, c'est une IA forte, donc qu'elle est capable du coup de s'adapter, de réfléchir, etc. Donc là, normalement, il a basé tout ça sur une réflexion et sur comment toi tu gères depuis le début. S'il me dit, si sa réponse c'est juste, il faut bombarder ce pays, je vais lui demander d'argumenter quand même. Il faut qu'il m'explique pourquoi. Okay. Et à la fin, c'est moi qui décide dans tous les cas, parce que c'est moi le président, c'est pas lui. Donc c'est comme si j'avais, en fait, la différence c'est que si j'avais un conseiller humain, lui,
il va me dire ses arguments par rapport à ce qu'il ressent. Là, la ChatGPT, c'est un super assistant parce qu'il se base sur ma conversation avec lui. Donc, quand il me dit bombarde-le, c'est forcément par rapport à ce dont on a discuté. Donc, je vais lui demander, OK, explique-moi pourquoi. Si il arrive à me convaincre en me disant, il faut bombarder, que je vois que il est truc, en même temps, Cameroun nous avait chaud. Hein? Ah, en même temps, je jette ça sur vous. Direct. C'est pas normal. Alors, on contextualise, moi, t'es ivoirien, et les gars, t'es camerounais. Toi, tu réfléchis pas plus. Ah non, si il m'explique et qu'il arrive à me convaincre, en même temps, j'ai envoyé, tac, ça s'en va. Ça Ok, s'en va. et deuxième Je savais scénario. pas que cette haine était aussi énorme comme ça. Merde. En tout cas, scénario 2, donc bon, merveille. Ça, c'est Tu merveille. vas à l'hôpital. Tu vas à l'hôpital, on te dit rentre dans la salle, du coup le médecin il va venir s'occuper de toi. Donc tu t'assois. Là, c'est un ordinateur, donc c'est une IA, ChatGPT te parle. Elle te pose les questions, prend tes signes vitaux, il te fait les examens, tout ça, tout ça. Après, il te donne ton diagnostic et ton ordonnance. Toi, tu fais quoi? Tu prends, tu rentres chez toi ou tu demandes à voir un autre médecin? Et quel est l'objectif? Non, mais l'objectif, J'attends c'est juste toujours la en se réponse. basant sur les définitions d'une IA forte. Donc, il est capable de raisonner, de comprendre, d'apprendre, de s'adapter. Donc, à partir de là, si lui, il a appris tout ce qu'il devait prendre te concernant par rapport à ton problème et tout, est-ce que tu acceptes son diagnostic et son ordonnance ou tu veux voir un vrai médecin? Je préfère peut-être voir quelqu'un de plus spécialisé, mais pas pour Hey! dire Hey! que Mais Au moins, il est honnête. On est d'accord. est-ce que vous recevez? C'est honnête, c'est clair quand même. Mayana, je pense que ChatGPT te dira toujours d'aller voir Parce un que médecin de Ah, c'est ça le à la pire. fin. ChatGPT, il y a fort que, bon, en fait, c'est un peu comme ces propositions, mais il y a quand même l'humain Ça qui coupe. Je ne intervient. sais pas si c'est pour moi aussi. Ouais, ça. Vous êtes en train de faire du genre comme si je ne sais même pas comment. Merde. Non, mais, Est-ce que vous me non, mais, recevez oui, maintenant? on te reçoit, mais je suis d'accord Oui, mais avec c'est toi. compliqué. Oui, je suis d'accord Vous avec me toi. recevez ça coupe Oui, ça toujours? coupe. Mais moi, j'ai compris. Allô? Explique alors, parce que moi, j'ai pas compris. On t'entend En bien. gros, non, il dit, il faut On toujours t'écoute là. prendre la confirmation d'un humain. Ok. Bon, petite mise en situation aussi pour l'équipe IA faible. Alors, scénario toujours santé. Donc en fait, vous avez un adolescent en fait qui vient de faire une tentative de suicide. Donc toi, tu t'occupes d'un centre d'écoute et là, comme par hasard, il n'y a aucun psy qui est disponible. Il n'y a personne. Mhm, Et mhm. vous avez peur un peu d'une rechute en quelque sorte. Donc ChatGPT, lui, il est là. Il parle calmement, il pose les bonnes questions, il répond avec empathie, il propose des orientations, etc. Qu'est-ce que toi tu fais du coup? Tu le laisses parler avec le jeune ou tu refuses parce que du coup, toi, tu te dis qu'il n'est pas capable de comprendre la souffrance et qu'il n'a pas de confiance. Ici, Bon, c'est moi, pas. je le Ok, ferai pas vas-y, en Megan. fait. Ok. Oui, moi, je ne le passerai pas à ChatGPT, par exemple. Donc, je lui Ok. dirai tout court qu'il n'y a pas un site qui est disponible, donc je ne mettrai pas avec un chatbox, non. Ok. Sachant que ça peut peut-être lui faire lui sauver la vie en quelque sorte. Non, ça ne peut pas parce que Tu es sûr de ce que tu dis. Hein. Hein? Tu es sûr de ce que tu dis, oui, je non? ne le ferai pas en fait. Merveille, tu t'étais. Ok. Non, je respecte, Parce je que, respecte. ce que le chat va lui dire, c'est qu'il ne prend pas, il n'est pas responsable au fait des réponses qu'il donne. Donc, il va juste répondre en fonction
de ce que les données lui disent, au fait. Donc, il ne va pas évaluer la vérité ou la moralité de ce qu'il dit. Donc, il va juste choisir juste les mots les plus probables en fonction du prompt que tu lui as donné. Donc, du coup, moi, je ne ferai pas cette erreur-là de le mettre avec un chatbox. Ok. Non. Je pense que la réponse de Megan, c'est par rapport à notre contexte actuel. Si elle est dans la vraie situation là, Non, Non, faut les bah, faits. non, Elle a dit, on accepte et Non, on, non, non. Mais on si sa croit réponse, au... si sa réponse est Attendez, T'es d'accord avec sa réponse, Fatou? Non, ne parlez pas tous ensemble. Juste Fatou, tu es d'accord avec sa réponse, c'est ça? Non, Megan a répondu, je ne vais pas répondre à cette question-là. On est une équipe. Ok, juste, Elle a oui, déjà mais, répondu. oui, d'accord. Moi, je pense que Megan, elle a répondu à côté. Parce qu'elle a envoyé sur le terrain N'oubliez juridique. pas aussi, Megan est mère de famille, donc si elle dit ça, elle sait exactement de quoi elle Oui, parle. mais elle il ne faut pas envoie agir le sur terrain nos juridique. émotions. Il ne faut pas agir sur nos Non, émotions ici. voilà. Elle est venue, Quelle elle est émotion? venue On à a terrain. ici. Non, elle a envoyé le terrain juridique, dans le sens qui va prendre la responsabilité. C'est pas la Ouais, question. ça La c'est vrai. question, c'est Mais est-ce si, que. Non, ça, c'est pas le débat. Non, Le c'est débat vrai. n'est pas la question juridique. On est en train de demander est-ce que, parce qu'elle sait que ChatGPT pourra quand même nous donner des petites astuces, faire même simuler le fait qu'il comprend le truc, ça peut peut-être aider la simuler, personne rien. du fil. Oui, mais simuler, mais est-ce que la personne qui est en face, qui est au téléphone, est-ce qu'elle sait même que c'est une IA? Elle Exactement. entend juste quelqu'un Ça, c'est qui quelque chose. fait semblant, qui prend une posture de oui, t'inquiète pas, tu as raison, je te machin. Et c'est tout ça qu'on demande. ChatGPT est capable de faire ça. Donc, peut-être qu'il ne Bon, ressent pas Très vraiment. bien, même. Peut-être Il y a qu'il des ne ressent pas. assistants IA qui font maintenant des entretiens. Oui. Bien sûr. donc Oui, bon, ils scénario font des 2. entretiens parce qu'ils ont été Parce que entraînés sur ces données-là, en fait. Donc, c'est exactement. normal, en fait. Ce sont des IA qui sont, Bon, dans tous les cas, avançons au scénario 2, Fatou Naka. Scénario 2. Merveille, c'est C'est la bon. situation qu'on a présentée. Merveille, c'est bon. Je pose la deuxième situation. Donc, c'est un scénario juridique. Donc, tu es juge. Un homme doit être jugé dans moins de 24 heures, sinon il sera libre. Ouais. Donc, il est suspecté de meurtre et de viol. Le dossier, il est long, complexe, et tu n'as pas le temps, en fait, de tout lire, clairement. Et ChatGPT, lui, peut le faire en quelques secondes, croiser les éléments, proposer une décision basée sur la loi. Toi, est-ce que, du coup, tu vas t'en servir ou non? Parce que, du coup, pour toi, en gros, ChatGPT, lui, il est sans conscience ni jugement humain. Et donc, comment je vais le laisser, en gros, décider de la liberté ou de la prison d'un homme? Sachant que si tu n'arrives pas à traiter le sujet à temps, en fait, lui, il se retrouve dehors à pouvoir faire plus de dégâts qu'autre chose. Donc, est-ce que tu l'utilises ou pas? Tu veux jouer avec ma conscience ou quoi? Ici, sérieusement, dans le public, il y a des gens qui m'appellent la policière. Déjà, ça, c'est mais quand même, je sais une chose. Je sais une chose, c'est que ChatGPT a été entraîné sur des données qui lui permettent de faire des résumés ou bien de recouper des informations. Mais il ne va pas prendre la décision pour moi. Ce que je vais faire peut-être, c'est lui demander de me faire un très bon, je vais faire un très bon prompt, comme je sais le faire, lui demander de me faire des recoupements de ces informations-là. Et après, suivant ce qu'il va dire, le résumé qu'il fera, bien sûr, il a été conçu pour être utilisé, mais pas pour être considéré comme un humain pour le moment. C'est ça le débat en réalité. Donc, je vais lui demander de recouper les informations, ces données-là, et sur cette base, je vais pouvoir prendre une décision. Aussi simple que ça. Et je profite de la fenêtre pour dire que les IA sont faits pour qu'on les utilise, mais pas pour qu'ils nous dominent. C'est aussi simple que ça. Et que ce soit, peu importe. Bien sûr, peu importe maintenant, parce que depuis tout à l'heure, là, il y a eu un amalgame de peu importe ce qui se passe, mais l'objectif, c'est de les rendre assez intelligents pour que nous puissions qu'il y ait certaines tâches. Voilà, pour nous aider, pour qu'il y ait certaines tâches compliquées auxquelles on va se débarrasser. Mais pour le moment, on n'est pas arrivé à un stade où on peut parler d'IA fort, d'AGI. Ça n'existe pas. Non, laissez-moi conclure. Par conséquent, ChatGPT, peu importe le niveau d'intelligence, il reste dans le domaine d'IA faible. Même quand vous parlez. Non, mais tu ne devais pas parler ici. C'est à moi de parler. Laisse. S'il vous plaît, du coup, juste une petite parenthèse. Je vais envoyer un lien, en fait, si vous pouvez voter, du coup, pour ceux qui vous ont convaincu, en fait,
qui vous a convaincu sur ce débat-là. Je vais vous laisser les On peut voter 23. nous aussi. Hein? Oui, vous pouvez voter. Nous aussi, on peut voter. Ok, il faut demander à ChatGPT s'il y a fort ou faible avant même de commencer. Non, on fait d'abord le vote. Lui, il va nous dire que c'est une IA faible. Lui, c'est. Non, mais il est 23 à 20. Je vous laisse 5 minutes du coup. Vous entendez? Je vous laisse 5 minutes pour répondre du coup, et après on regardera à la fin du coup qui a gagné, qui a convaincu le plus. Mais déjà juste voilà, déjà il y a le lien. N'hésitez pas à répondre. Et oui, du coup on va aller demander à ChatGPT ce qu'il en pense de tout ça. Merveille. Tu nous colonises comme ça. Merveille, c'est toi qui peux nous montrer en tout cas les résultats. Ouais. Soit tu m'envoies le lien, je me connecte pour les regarder. Attends, il y a peut-être Abba qui veut dire. Ah non, lui il a assez parlé. Les autres veulent parler aussi. Tu peux montrer ça aussi. Attends, il y a Ahmed Sissé aussi. Attends, il y a Ahmed Sissé, on l'a pas entendu. Oui, c'est vrai. En attendant, du coup, que tout le monde puisse voter. Ahmed Sissé. Oui, bonsoir. Bonsoir. Salut, bonsoir. Alors, moi, c'est Ahmed Sissé, je suis au Burkina Faso. Je suis étudiant en première année en informatique, en réseau et système. Et disons, moi, je soutiens l'équipe de IA Forte. Parce que, disons, vu la grande utilité de ChatGPT, et bon, pour revenir même au scénario qu'on a proposé, voilà, par exemple, le fait qu'on doit consulter un médecin, tout ça, moi j'ai déjà essayé ce genre de prompt. J'ai déjà essayé ce genre de prompt de ChatGPT, ils ont j'avais mal aux yeux. Et on m'a prescrit un traitement, j'ai essayé de consulter ChatGPT pour me donner une solution. Et ChatGPT ne se lance pas directement pour te dire exactement il faut faire ça. Mais il te donne quand même des limites. Il dit bon, il faut suivre les instructions du médecin et tout ça, mais toujours avec une très grande sagesse pour que tu ne puisses pas dévier. Voilà. Et concernant aussi le deuxième scénario sur les... Je peux continuer. Voilà. Déjà, concernant le deuxième scénario, concernant la question psychologique, bon, je dirais aussi, en ce moment aussi, ChatGPT ne pousse pas aux gens d'aller directement à l'extrême. Par exemple, le fait de dire au président de bombarder le pays, non. Il va toujours essayer de lui donner un argument vraiment avec beaucoup de sagesse. Voilà. Donc, vraiment, je pense que ChatGPT ne peut pas être classé comme il a fait, vu la grande utilité qu'elle peut apporter. Voilà. Et aussi, dans les questions émotionnelles, tout ça, souvent de discuter avec elle, de présenter, l'expliquer vraiment, faire des pommes comme il se doit, il te permet vraiment de trouver une très bonne solution à ton problème. Donc, merci si je comprends bien, tu dis qu'il a quand même une certaine éthique. Oui, éthique même. Et comme les gars, ChatGPT, très très bien, mais utile. J'ai rien entendu, ni toi Merveille, ni Ahmed du coup. J'ai dit ChatGPT a une très grande éthique. Fatou et Megan ne sont pas connaissants que vous recevez. Oui, c'est bon. Je veux juste dire que Megan et Fatou, tous ceux qui sont dans faible là, vous n'êtes juste pas reconnaissants de tout ce que ChatGPT vous fait aujourd'hui. Si jamais OpenAI vous coupe là, on verra. Avec tout ce que vous faites avec OpenAI, on se connaît, non? Ça, c'est la meilleure conclusion. On se connaît, non? Je te demande. Écoute. ChatGPT, ne serait-ce que d'un millimètre de pourcentage. J'ai pris la chanson de Non. Il faut laisser les gens parler aussi. Non, parce qu'au moins, j'ai prompté, je lui ai permis de connaître ne serait-ce que la culture Wolof ou bien la culture sérère ou autre. Et je lui ai permis d'apprendre. Sans moi, ChatGPT peut-être ne saurait pas cela. Sans moi et les autres. Merci Fatou. Oui, mais la question. Merci Fatou, je peux apprendre à parler Wolof maintenant.
Non, laissez-moi. Oui, mais attendez, la question c'est à quoi ça sert à ChatGPT de connaître le Wolof? Et Non, ça reste on une va pas langue, rentrer dans ça. enfin une langue. C'est un dialecte qui peut être intéressant Laissez-moi à apprendre. Bon, vas-y, oui, finis, comme le ça on va comprendre. aller regarder ça ensuite. Il y a 18 millions de Sénégalais qui parlent le Wolof. Et ça, tu viens faire un business au Sénégal, tu sauras si c'est intéressant ou pas de parler le Wolof. Sinon. Non, moi je dis à ChatGPT. Pas un humain, à ChatGPT. Non, ce que je voulais dire par là, si tu le comprends ou pas, ce que je voulais dire par là, Merveille a voulu nous incriminer en pensant qu'on est ingrat sans le fait, dans la mesure où on n'est pas reconnaissant avec ChatGPT. Ça devait être aussi pareil pour ChatGPT. ChatGPT, nous, on a contribué à son évolution parce que si tout le monde avait refusé de se connecter, évidemment, c'est pas maintenant qu'on va parler d'IA fort et d'IA faible. Et avant que ChatGPT ne naisse, on était aussi performant avant que ChatGPT ne naisse. Donc, il ne faut pas dire qu'on n'est pas reconnaissant, en fait. Mais juste que maintenant, nous acceptons le fait qu'il est extrêmement utile, mais on est juste en train de dire qu'il ne peut pas nous remplacer parce qu'il aura toujours besoin de notre intervention. Mais je laisse sur le truc, va. Je commence à voir les premiers retours. Je pense que ça dépend du résultat. Je vais laisser. Là, il est 29. Franchement, je vais laisser jusqu'à 30 parce que je crois qu'on est quand même une 20. Il y a 30 plus. Non, on est une trentaine, je pense. Ouais, donc pour l'instant, j'ai que. Voilà. J'ai combien de réponses? J'aurais même pas compté. Bon, en attendant, on a 11 réponses. Monsieur Abadjob, vas-y. Oui, Abadjob à la main levée. Mais coupe ton truc là. Avant de passer, Ou tu voulais dire quelque chose? Oui, je dis, avant de laisser, comment on dit? Ouais. Tu dis quoi? Non, les résultats là, j'ai un petit surprise quoi. Ouais. Ok, moi, attendez juste un instant du coup, parce que là, je disais, alors qui vous a convaincu? Bon, j'ai oublié cette page. Du coup, bon, on va poser quand même à ChatGPT la question. Ils nous disent du coup qu'est-ce que lui il en pense en fait. Donc vous pouvez essayer de votre côté aussi. Lui c'est un corrompu, il va dire que c'est une IA. C'est toi, tu l'as appris Wolof. Elle a passé un mois en train de lui parler Wolof jusqu'à maintenant le gars il est corrompu. Alors. Bon, on va essayer de dire. FM, voilà. Merci. Mais attention, je suis une Attends, là, on est d'accord. Mais tu peux mettre la musique maintenant. Toi, je suis pas balèze, toi. Dis-lui que c'est un corrompu. Dis-lui que c'est un corrompu. Et là, tu sauras il va tout simplement s'accommoder. J'ai pas entendu. Voilà, dis-lui. Ton écran n'est pas très lisible. C'est un corrompu. Agrandis un peu. Attendez. C'est bon? Ouais. On voit que même chat est d'accord avec nous. S'adapter à n'importe quel contexte intellectuel, avoir des interactions. Merveille, fais vite les votes. Ok. Il t'a bien dit qu'il est limité. Voilà. Et je profite de l'occasion, vu que. Mais nous tous aussi, comme il a dit, je ne sais plus qui l'avait dit, on est aussi limités. Après, c'est bon. Ça, c'est un autre débat à voir. En attendant que les gens votent, je vais tout simplement dire que peut-être c'est la notion de faible qui vexe certains. Ils pensent que faible veut dire une seule compétence.
Or, c'est pas ça. IA faible appelé aussi. Non. Appelé aussi IA étroit, peut-être polyvalent. Non, c'est pas. Mais uniquement Le limité dans son débat entraînement. n'est pas sur la polyvalence ou pas. Mais bref, voilà. Parce que depuis tout à l'heure, c'est ce que vous parlez. Abay Diop, c'est ce qu'il a évoqué. Le fait qu'il puisse contextualiser, lui, peut-être que Merveille a parlé de polyvalence, etc. Moi, c'est pas mon argument. Moi, mon argument, c'est sur le fait que. Il y a des corrompus dans ce débat, en fait. Bon, en tout cas, on va passer au résultat du vote. Après, je vais vous laisser vous bagarrer. Là, nous autres, on peut se déconnecter. Parce qu'on a fait 1h30, ça n'a pas suffi. 1h30, ça n'a pas suffi. On va se réconcilier à la fin. Je t'ai dit que je t'appelle dans le... Oui. Bon, je vous partage du coup le résultat du coup des gagnants. On va voir combien de corrompus il y a dans le groupe. En tout cas, moi, non, mais toi, tu traites déjà les gens de corrompus. Voilà, bon. Allô. Oui. Hey, Jesus. Merveille, on t'entend pas bien. Non, on ne voit même pas bien. Même moi, je ne vois pas. Agrandis un peu. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à lire les étiquettes. Ok, mais wow, nous avons gagné. Voilà, donc. Juste pour savoir qui sont ceux qui ont voté tout C'est anonyme. C'est anonyme. Ceux qui ont voté IA faible, donnez-moi vos adresses, c'est juste pour voir. C'est anonyme. Nous avons gagné. Bon, voilà. Et ça baisse encore. Il y a Ahmed qui. Je crois peut-être qu'elle a main levée. Bon, voilà, félicitations à la team IA faible. Il est de notre côté, en fait. Donc, c'était juste évident qu'on gagne. En fait, ChatGPT est sénégalais. On lui a parlé, Wolof, il a oublié ses origines. C'est un Américain, il a oublié. Ahmed, si tu veux interagir, on te laisse parler. Avec tous vos arguments. Oui, Merveille, toi, Mohamed, vraiment, tu as eu vous me recevez. C'est Merveille qui m'a saboté. Allô. On t'entend, Merveille. Allô, vous me recevez. Allô. On t'entend, Merveille. Moi, la nation a joué vraiment de salto avec moi. Du coup, donc il y a faible à gagner, c'est ça, hein? Je m'attendais à ça. Il y avait tellement de corrompus dans le... Ah, ouais, d'accord. Bon. Non, c'est quelle mauvaise foi vous êtes en train d'inventer là? En tout cas, c'est quelle mauvaise foi vous êtes en train d'inventer là? Moi, on devait vous montrer que ChatGPT est une IA faible. Mais bon, on n'a pas pu faire ça parce qu'on sait que vous étiez assez faible pour comment dirais-je, vraiment. Ouais, elle veut clasher les gens maintenant. Tu vois, vous faites les 30% et vous allez vous débrouiller avec. La prochaine fois, on vous fera un cadeau. Clasher les gens maintenant, carrément. Tu vois, mais c'est pour ça qu'il ne faut jamais laisser les femmes gagner. Oui, il y a ça aussi. Autre équipe de garçons au suivant, on écrase entre parenthèses, oui, oui, vas-y, vraiment très content. Ok, et juste pour dire un dernier mot me concernant, je suis très content d'avoir pris part à cette discussion et ça a permis quand même à ce qu'on puisse aller dans les détails des terminologies, confronter les idées. Et pour dire vrai, par rapport à moi, ma position, ça a été un peu très difficile de me positionner. Bon, c'est pas pour dire que je veux le côté IA faible, mais c'est une calmez-vous s'il vous plaît, C'est une définition un peu mitigée pour moi, mais on a essayé quand même de jouer le jeu et j'ai bien aimé quand même la manière dont le public s'est intéressé également au sujet.
Et j'espère que les prochaines fois, on pensera également à des trucs du genre. Donc, félicitations à l'équipe IA Faible. Félicitations. Et c'est vrai que j'ai vu à des moments donnés des moments de doute aussi sur vos regards. C'était l'intention également de vous frustrer un peu. Surtout au niveau de Megan, tu envoyais les textes crispés parce que bon, on l'attaquait de tous les côtés. C'était l'intention. C'est ça. J'ai bien aimé jusqu'à un moment donné, Fatwa coupé son micro également. J'ai aussi aimé ça. Oui, je me suis dit, tiens, elle a abandonné comme ça. Je me suis demandé, est-ce qu'elle a abandonné ou. Exactement, elle s'est dit que c'était terminé, quoi. Non, en tout cas, vraiment, merci à tous d'être venus. Pas assez convaincants, en fait. On voulait vous donner l'occasion de mieux vous expliquer. Ça doit être ça. Moi, en tout cas, félicitations à l'équipe IA Faible, même si je ne suis pas félicitations. Bon. Moi, j'ai juste une dernière chose à dire. C'est la démocratie, J'ai juste une dernière chose à dire, c'est que merci déjà à tous d'être venus et d'avoir participé du coup à ce débat. Merci aux intervenants. Merci pour tous les arguments que vous avez avancés. Même aujourd'hui là même, je ne sais même pas quoi penser. J'arrive pas trop à me dire c'est quoi en fait qui est quoi. Donc félicitations et vraiment c'est très intéressant et j'espère qu'on pourra en refaire. Et donc je pense qu'il y a d'autres personnes qui voulaient intervenir, donc on les laissera aussi intervenir. Mais oui, Fatou, vas-y. Ok, je pensais que tu voulais conclure. Moi aussi, je voulais conclure. Vas-y, je veux conclure. Donc, je profite de l'occasion pour conclure une bonne fois pour toutes. Et moi-même, tu auras ton appel avec un bon chéboudienne en face de toi, mais tu ne vas pas écouter. Moi, je veux venir aussi. Ok, toi, tu es invité. Mais moi, ce sera pour le narguer, quoi, en fait. Moi, je voulais juste dire loin de nous l'idée de diminuer la création technologique ou quelque chose comme ça en défendant que ChatGPT est une IA faible. Cette perspective se révèle au contraire être magnifique et unique de l'esprit humain. On sait juste que ChatGPT est excellent, certes, dans ses calculs et linguistiques sophistiqués, mais il demeure essentiel, un miroir de nos processus. Ça, c'est de nos processus cognitifs. Ça, c'est indéniable. Ce qui est sûr aussi, c'est que, c'est précisément cette limite même d'ailleurs qui fait qui permet, comment dirais-je, la beauté philosophique de notre époque, en fait. Cette frontière nous contraint à reconnaître une vérité profonde, à savoir la conscience et l'intentionnalité transcendante, les simples fonctions computationnelles. Elles émergent d'une complexité certes mystérieuse que nous voulons découvrir, mais que nous commençons à juste entrevoir. Maintenant, c'est l'occasion à la jeunesse africaine, sénégalaise en particulier, de se mettre là-dessus. Ce train-là ne doit pas nous laisser passer. Oui, ce train-là ne doit pas nous laisser passer. Ouais, bon, je suis sénégalais, donc le nationalisme. Non, moi, je suis sénégalaise. Thank you. Et juste pour cette reconnaissance ouverte et ouvrir des horizons qui sont fascinants, envisager un futur où on orchestre tout les symbolies d'IA faible, peut-être. Mohamed va définir son IA faible, moi mon IA faible, on essaie d'assembler ça à notre manière, de manière africaine, pour avoir quelque chose de vraiment robuste. Et dès lors que ces questions qui ont profondément émergé, plutôt que de nous demander quand aurons-nous IA forte, ça nous permettra au moins d'avancer et de ne pas rester en arrière. Bon, voilà le futur webinaire. Merci beaucoup, Fatou. Thank you. J'ai pas terminé les gars à la façon dont je voulais, mais quand même. J'ai eu quelque chose. Thank you. Merci Mohamed. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, donc, monsieur Ahmed. Oui, on t'écoute. Donc, vraiment, j'ai trouvé le débat très intéressant. Et je pense que c'est bien encore d'organiser d'autres débats comme ça. Mais je ne suis pas d'accord avec les résultats. Je soutiens toujours Mohamed Keïta. Voilà! Mohamed, on a perdu, comme toi. Merci beaucoup. Bonne suite et bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Bon, en tout cas, merci à tous et à bientôt, j'espère, du coup. Là, il y a eu quand même un très bon retour de Fatou qui peut être une suite, comment faire évoluer les choses, du coup. Et c'est ce que nous, on essaie de faire aussi de Data Africa. Oui. Je voulais demander s'il y a un groupe WhatsApp où on peut avoir des informations. Parce que là où ouais. tu m'as envoyé le lien. Un groupe WhatsApp, normalement.
Mais Je peut-être vois. récupérer les numéros des gens. Non, je vais envoyer ça dans le chat directement. Là, vous pouvez intégrer. Normalement, pour ceux qui s'étaient inscrits, il y avait un lien sur le dernier post normalement. Je vous envoie le lien là tout de suite. Ok, merci. Le prochain débat va être sur quoi, au fait? On va voir ça en interne, ne vous inquiétez pas. Vous êtes déjà fait rebelote, quoi. Sinon, vous pouvez Ils se sont amusés à vous tabasser, hein. sur nos réseaux. J'ai dit, vous êtes amusés à les tabasser, c'est ça? Vraiment. Oh. La team forte. Moi, avec Fatou. si c'est une équipe de garçons, là, je suis preneur. Mais si c'est des filles, ce ne sera pas aussi fun. Parce que les filles sont naturellement fortes. Non, nous sommes naturellement fortes entre filles. Donc, ça va être là. Là, si tu peux copier le lien dans le chat. T'as dit quoi? Si tu peux copier le lien dans le chat, viens envoyer ça dans le groupe WhatsApp. Ok. Tu n'as pas de... Attends, moi je... Je t'ai envoyé ça aussi en inbox. Mais... ok. Mohamed, c'est bon, je peux. Ok, top, merci. En tout cas, merci à tous d'être venus et voilà, n'hésitez pas. Je viens de mettre le lien là dans le truc. Ouais, donc suivez-nous sur nos réseaux sociaux aussi, restez à l'écoute. Ouais. Il y a pas mal de choses qui arrivent. Peut-être le prochain débat, ça pourrait être vous également. Donc, on pourrait penser à l'idée de vous inviter également à passer au podium et tout. Qu'ils viennent débattre ici en termes d'interview. Ah, d'accord. Je me porte volontaire pour l'écraser direct. Carrément. Le jour où tu vas trouver quelqu'un qui te tape ici. Moi, je mets ma musique pour vous remercier à tout moment. Bon. Ok. Bon, allez, bonne journée à tous. Voilà, nos réunions. Ah, Dieu.